Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast de l'IDREA pour tout comprendre sur la ruralité et les mondes agricoles. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui touche au cœur même de la résilience de nos fermes, la diversification des cultures. Alors à quoi ça sert de bousculer son assolement? On le sait, le modèle blé, colza, orge est sous pression. En 2025, les accidents climatiques à répétition ont montré qu'une rotation courte, c'est comme parier tout son capital sur un seul cheval, risqué. Selon l'INRAE, allonger sa rotation de 3 à 6 cultures permet de réduire l'usage des herbicides de 40% et d'améliorer le rendement du blé suivant de 10%. C'est de l'agronomie, mais c'est surtout une assurance gratuite. Mais la diversification est aussi un bouclier économique. Introduire des légumineuses, pois, févroles, lentilles, permet de capter l'azote atmosphérique. C'est autant d'engrais de synthèse en moins à acheter, alors que les prix de l'urée restent indexés sur la volatilité du gaz. Sur le plan commercial, cela permet d'accéder à des marchés de niche à forte valeur ajoutée ou à des filières de protéines végétales en plein essor grâce au plan protéines national. Pour le dire autrement, prenons l'exemple de Thomas, installé dans le Berry. En introduisant du chanvre et des lentilles, il a non seulement capté l'azote atmosphérique, économisant ainsi sur ses factures d'engrais qui flambent avec le gaz, mais il a aussi accédé au plan Protéines 2030 qui vise à réduire notre dépendance au soja d'importation. Juridiquement, attention toutefois, une nouvelle culture, c'est un nouveau contrat de filière. Il faut vérifier vos clauses de commercialisation pour ne pas vous retrouver avec 100 tonnes de pois chiches sur les bras, sans silo pour les accueillir. C'est ce qu'on apprend à l'IDREA. La résilience, c'est 50% de bon sens paysan et 50% d'ingénierie contractuelle. Donc on est d'accord, juridiquement, ça demande de la souplesse. L'exploitant doit vérifier la comptabilité de ses nouvelles cultures avec ses contrats de culture ou son bail rural s'il contient des clauses environnementales spécifiques. Il faut aussi anticiper les investissements en matériel spécialisé, triomptique, stockage séparé ou matériel de récolte adapté. La diversification n'est pas une simple mode, c'est une stratégie de gestion des risques qui transforme l'agriculteur en véritable gestionnaire de portefeuille agronomique. N'hésitez pas à nous dire ce que ça vous inspire. Pour vous, est-ce que la diversification est un levier de liberté ou un casse-tête logistique? Vos retours construisent les prochains épisodes et c'est ensemble qu'on fait vivre les mondes ruraux. En conséquence, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à interagir, à commenter, partager à quoi ça sert et à faire partie de la harbe des hydréarques, c'est-à-dire au groupe des gens qui s'intéressent ou se passionnent pour nos assiettes, nos produits ou nos campagnes et celles et ceux qui les font vivre.